Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des plantes flottantes. On va vous parler de 4 grandes variétés présentes sur Aquabota: la Pistia, la Phyllanthus fruitans, la Salvinia natans et la Limbonium. Ces 4 variétés-là sont les 4 plus grandes variétés que vous allez trouver dans l'aquariophilie et qui sont le plus utilisées. Ce ne sont pas des variétés fortement difficiles, hormis peut-être pour la Phyllanthus fruitans qui elle a besoin d'un éclairage assez fort. Pour les autres, ce sont des plantes qui n'ont pas de grands besoins. Hormis peut-être la Pistia, où elle n'a pas besoin d'avoir un couvercle par exemple sur votre aquarium, sinon l'évaporation, enfin la condensation de votre eau qui va retomber dans votre aquarium risque d'abîmer son feuillage qui est hydrophobe. On va d'abord commencer, je pense, par la fruitans qui est la plus compliquée mais aussi la plus jolie. C'est une variété qui aura un feuillage rouge une fois votre plante installée en aquarium, si et seulement si vous avez un éclairage fort, c'est-à-dire entre 25 et 30 lumens. Si vous n'avez pas un éclairage qui est très fort, cette plante restera verte et pourra même voir dépérir. Donc c'est vraiment une plante à prévoir dans un aquarium avec un fort éclairage. C'est une plante qui apprécie une eau acide. On va partir sur un pH de 5 à 7, 7,5 maximum et surtout pas de courant. Pas de courant en surface. Maintenant parlons de la Salvinia natans qui est une plante qui a des origines cosmopolites. On la retrouve un peu partout dans le monde. C'est une plante qui a besoin d'un pH entre 6,5 et 7. En termes de dureté, on ira entre 5 et 20 sans trop de difficultés, même si elle a une très grosse préférence pour une eau plutôt douce, mais elle tolère des eaux beaucoup plus dures sans trop de difficultés. Comme pour toutes les autres plantes flottantes, il ne faudra évidemment pas de fort brassage en surface, sinon ça aura tendance à la tuer. Évidemment, c'est une plante qui est assez invasive si elle se plaît bien, c'est-à-dire que vous pourriez vous retrouver à devoir chaque semaine enlever la moitié de plante tellement elle peut être invasive. Donc il est intéressant de bien faire attention quand vous mettez cette plante dans votre aquarium car vous pourriez vous retrouver très vite envahi. La troisième plante dont on va vous parler est la Pistia. Alors c'est une plante qui est à la base principalement une plante de bassin. C'est une plante que on a décidé de mettre en aquarium pour sa forme et pour son côté volumineux. Elle a deux avantages. La première, c'est qu'elle va vraiment bien couvrir la surface par sa taille et elle est aussi facile à se reproduire une fois qu'elle est installée. Elle a par contre aussi un deuxième avantage qui est ses racines. Une fois qu'elle est bien installée, elle va vous faire de très grandes racines et dedans les alevins pourront se cacher. C'est un avantage mais c'est aussi un inconvénient si votre aquarium est assez petit. S'il fait en hauteur moins de 30 cm et que vous avez un petit bac, un anneau, il n'est peut-être pas préférable de prendre cette plante-là car elle va vite prendre du volume et de la place. Un point très important dans sa maintenance auquel il faudra faire très attention, ce sera de ne pas avoir de couvercle. J'insiste bien là-dessus car c'est une plante qui est hydrophobe. La moindre goutte d'eau que vous allez faire tomber dessus va abîmer la feuille. Exemple ici, comme vous pouvez le voir, une petite goutte d'eau est tombée sur le bord de la feuille et ce bord a jauni. Ceci est dû en fait au caractère hydrophobe de la feuille. La feuille n'aime pas l'eau et à chaque fois qu'une goutte d'eau va tomber dessus, elle va polymériser et quitter la feuille. La quatrième variété qu'on va vous présenter est ce qu'on appelle aussi communément la grenouillette ou Limbonium. C'est une variété qui est assez petite, qui fait 2 à 3 cm. Attention qu'elle peut aussi grandir un peu si elle se plaît vraiment bien. En été, on aura même des formes qui iront jusqu'à 4-5 cm de diamètre. C'est une plante flottante originaire d'Amérique du Sud. Elle aura tendance à se reproduire assez facilement si vous lui donnez un éclairage entre 20 et 30 lumens. Et elle préfère un environnement humide. Donc si vous avez un couvercle, effectivement, vous pouvez la mettre dans un aquarium avec un couvercle, ça ne posera aucun problème. Ce qui n'est pas le cas de la Pistia pour rappel. Voilà nos 4 grandes plantes flottantes. On en a d'autres en été, mais ce n'est pas actuellement au moment où on tourne cette vidéo, ce n'est pas la saison. On vous les présentera plus tard. Si on doit vous faire un petit top 3 des plantes flottantes faciles, Salvinia natans, après on va sur la Limbonium et puis la Pistia. À condition pour la Pistia, bien évidemment, d'avoir un bac assez grand et surtout pas de couvercle. Sinon, celle-ci risquerait d'avoir un feuillage qui s'abîme pour rappel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, les liens se trouvent dans la description. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Ça nous fait toujours plaisir. Merci et au revoir.